Le 9 septembre 1939, la France entre dans le 9e jour de la Seconde Guerre mondiale sans affrontement majeur sur le front occidental. La « drôle de guerre » continue, caractérisée par une attente tendue, des préparatifs militaires intensifs et des débats politiques sur la meilleure stratégie à adopter face à l'agression allemande. Tandis que les combats font rage en Pologne, le front franco-allemand reste étonnamment calme, une situation qui commence à susciter des questions parmi la population française et les observateurs internationaux. Mobilisation militaire et posture défensive. En ce 9 septembre, l'armée française poursuit ses préparatifs dans l'anticipation d'une éventuelle offensive allemande. Les fortifications le long de la ligne Maginot sont renforcées, avec des troupes supplémentaires déployées pour combler les lacunes et assurer une défense en profondeur. Les soldats français, bien que prêts au combat, sont principalement engagés dans des exercices de préparation, creusant des tranchées, installant des barbelés, et posant des mines pour empêcher toute avance allemande. Le général Maurice Gamelin, toujours à la tête du commandement français, continue de privilégier une stratégie de défense prudente, espérant épuiser l'ennemi si une attaque venait à se produire. Les ordres sont clairs, éviter toute provocation qui pourrait entraîner une escalade, tout en maintenant une vigilance maximale. Les reconnaissances aériennes et terrestres sont intensifiées, cherchant à détecter tout signe de mouvement de troupes allemandes de l'autre côté de la frontière. Cependant, cette stratégie défensive n'est pas sans controverse. Au sein de l'état-major français, certains officiers plaident pour une approche plus active, suggérant des incursions limitées dans les territoires contrôlés par les Allemands pour tester leur défense et potentiellement les affaiblir. Mais ces propositions sont rejetées par Gamelin et les hauts commandants, qui craignent que de telles actions ne provoquent une réponse massive de la part de l'Allemagne. La vie sur le front intérieur, résilience et préparation. Pour les civils français, le 9 septembre est une journée de routine de guerre, marquée par des efforts continus pour soutenir les forces armées et s'adapter aux nouvelles réalités du conflit. Dans les villes et les villages, les citoyens s'organisent pour apporter leur contribution à l'effort de guerre, que ce soit par la fabrication de matériel, l'organisation de collecte de fonds ou la mise en place de réseaux de soutien pour les familles des soldats mobilisés. Les médias jouent un rôle crucial pour maintenir le moral de la population et la tenir informée des derniers développements. Le Figaro publie un éditorial intitulé « En avant, avec prudence », exhortant les Français à rester unis et résilients, tout en soulignant la nécessité de ne pas sous-estimer l'ennemi. Le Matin se concentre sur les histoires de solidarité locale et les efforts communautaires pour soutenir les troupes, renforçant l'idée d'un front intérieur fort et solidaire. L'Humanité, quant à lui, continue de critiquer l'inaction perçue des Alliés, tout en appelant à une mobilisation plus vigoureuse contre le fascisme. Le journal communiste souligne également les conditions difficiles des travailleurs mobilisés dans les usines d'armement, plaidant pour de meilleures conditions de travail et des protections accrues. La Croix reste fidèle à son message de foi et de prière, publiant des articles sur le soutien de l'Église à l'effort de guerre et l'importance de rester spirituellement fort face aux défis à venir. Les émissions de radio restent un lien vital pour la population, fournissant des mises à jour régulières sur la situation militaire et diffusant des messages de soutien et de résilience. Les conseils pratiques sur la gestion des ressources et la sécurité civile deviennent de plus en plus courants, reflétant une prise de conscience croissante que la guerre pourrait durer bien plus longtemps que prévu. Répercussions internationales et diplomatie en mouvement. À l'échelle internationale, le 9 septembre voit un renforcement de la coopération entre la France et le Royaume-Uni, alors que les deux pays cherchent à coordonner leur stratégie militaire et économique face à l'Allemagne. Les discussions se concentrent sur la manière de maximiser l'efficacité de leurs forces combinées tout en préparant des réponses potentielles à différents scénarios militaires, y compris une offensive allemande à l'ouest. En Italie, Benito Mussolini continue de maintenir une position de neutralité tout en observant attentivement les développements en Europe de l'Est. L'Italie renforce ses propres positions militaires en Méditerranée et en Afrique du Nord, démontrant sa préparation à une éventuelle escalade, mais hésite toujours à s'engager pleinement dans le conflit tant que les résultats ne sont pas plus clairs. Cette posture attentiste de l'Italie suscite des préoccupations à Paris et à Londres, qui craignent que Rome puisse basculer en faveur de l'Axe à tout moment. L'Union soviétique, sous Staline, poursuit également une politique ambiguë, maintenant un silence prudent sur ses intentions futures. Les soviétiques suivent de près la progression de l'Allemagne en Pologne et semblent attendre l'occasion de tirer parti de la situation. Les ambassades françaises et britanniques à Moscou multiplient les contacts,
cherchant à comprendre les intentions soviétiques, mais reçoivent peu de réponses claires, augmentant l'incertitude sur le rôle que l'URSS pourrait jouer dans les mois à venir. Aux États-Unis, bien que la politique de neutralité reste en place, l'administration Roosevelt commence à envisager des mesures supplémentaires pour soutenir les Alliés sans entrer directement en guerre. Le débat interne au sein du gouvernement américain sur la possibilité d'étendre l'aide sous forme de matériel militaire et de fournitures se poursuit, reflétant une prise de conscience croissante de l'importance de soutenir la France et le Royaume-Uni face à la menace nazie. Débat politique en France, tensions et stratégie. Sur le plan politique intérieur, le 9 septembre est marqué par des débats de plus en plus intenses au sein du gouvernement français sur la direction à suivre dans cette guerre naissante. Le cabinet Daladier, bien que toujours solidaire en public, montre des signes de divergence d'opinion sur la meilleure façon de répondre à l'agression allemande. Certains ministres et députés appellent à une stratégie plus offensive, craignant que l'immobilisme ne sape le moral national et n'encourage l'ennemi. D'autres, cependant, soutiennent fermement la stratégie défensive de Gamelin, insistant sur la nécessité de ne pas répéter les erreurs de la Première Guerre mondiale, où des offensives mal préparées avaient entraîné des pertes dévastatrices. Daladier, en tant que Premier ministre, doit gérer ces tensions tout en maintenant une ligne cohérente qui puisse à la fois rassurer la population et maintenir le soutien de l'armée et des Alliés. La presse commence également à refléter ces divisions. Tandis que certains journaux appellent à une action plus décisive, d'autres prônent la patience et la préparation. Le débat politique s'intensifie, reflétant les incertitudes stratégiques et les défis auxquels la France est confrontée alors qu'elle se prépare à un conflit qui semble de plus en plus inévitable et prolongé. Conclusion. Le 9 septembre 1939 est un jour de continuation dans la « drôle de guerre » pour la France. Alors que le front occidental reste silencieux, le pays se prépare pour un conflit prolongé, renforçant ses défenses et débattant de la meilleure stratégie à adopter. Les pressions internationales et internes s'intensifient, alors que les dirigeants français cherchent à équilibrer la prudence avec la nécessité de montrer une détermination ferme contre l'Allemagne nazie. Avec l'Europe suspendue dans un état d'attente tendu, les décisions prises par la France dans ces premiers jours de guerre auront des répercussions profondes non seulement pour le pays lui-même, mais aussi pour le destin de la démocratie en Europe et la lutte mondiale contre le fascisme. Tandis que la guerre s'enlise dans une phase d'incertitude, la question de savoir comment et quand la France et ses alliés prendront l'initiative reste au centre des préoccupations de ses dirigeants, de ses militaires et de sa population.